Bonjour à toutes et à tous. Pour débuter cette série de vidéos sur les calculs de pourcentage en troisième, je vous propose quelques rappels rapides, histoire de commencer sur des bases solides. Et si jamais ces rappels vous semblent un peu compliqués, vous trouverez une vidéo de niveau 4e qui décrit plus en détail ces calculs, qui donne des exemples, etc. Un pourcentage s'écrit ainsi dans la vie de tous les jours. Mais pour nous, en maths, un pourcentage comme 12% correspond à une fraction sur 100. Donc 12% c'est 12 sur 100. Pour appliquer un pourcentage, il suffit de multiplier. Regardez sur cet exemple. Pour calculer 35% de 60, il faut calculer 35 sur 100 fois 60. Alors je vous épargne les détails de calcul, mais sachez que ça fait 35 fois 60 sur 100, ce qui donne 21. Et pour les curieux, je vous expliquerai en fin de vidéo comment calculer cette expression sans calculatrice. Regardons maintenant comment calculer une augmentation ou une diminution, car c'est surtout ça qui va nous intéresser en troisième. Supposons qu'un objet coûtant 60 € soit soldé à moins 35%. Il faut commencer par calculer 35% de 60, et ça tombe bien, c'est ce qu'on a fait juste au-dessus, et ça donne 21. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a calculé non pas le prix soldé, mais la réduction. Donc il faut soustraire 21 à 60, ce qui fait 39. Voilà en gros ce qu'on a vu en quatrième. L'objectif, en troisième, va être d'aller plus vite dans les calculs. Et notamment quand on utilise la calculatrice, ce sera de ne faire qu'une seule opération. Regardez, ici on a une multiplication et une division, et ici on a en plus une soustraction. Alors, comment aller plus vite ? Eh bien, déjà en remarquant que 12% c'est égal à 0,12. Et oui, 12 divisé par 100, ça fait 0,12, et on appelle ça l'écriture décimale des pourcentages. Et grâce à cette écriture, on peut calculer ainsi le premier exemple. Et voilà, on a fait ce calcul en une seule opération. Plutôt que de faire 35 divisé par 100 fois 60, on ne fait que 0,35 fois 60. Alors ça ne vous semble peut-être pas grand-chose, mais vous verrez, ça fait une énorme différence en réalité. Quant au second exemple, eh bien, on se le garde pour la prochaine vidéo. Allez, pour finir, je vous avais promis ce petit calcul sans calculatrice. Pour commencer, on peut simplifier par 10. Ensuite, on peut décomposer chaque facteur en un produit de nombres premiers. Regardez, 35 c'est 5 fois 7, 6 c'est 2 fois 3, et 10 c'est 2 fois 5. Et on peut encore simplifier, déjà par 5, et puis par 2. Et il ne reste plus qu'à finir le calcul, 7 fois 3 ça fait 21. Et vous voyez qu'ici on a pu faire tout le calcul sans calculatrice. Mon conseil est toujours le même. Entraînez-vous. Plus vous en ferez, plus cela vous paraîtra simple. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo pour voir comment calculer rapidement avec les pourcentages.